Nous sommes le 5 janvier 2025, cher peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Content d'annoncer parce que hier nous avons suivi l'arrestation de ces grands chefs terroristes, mais nous sommes allés un peu fouiller. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment a-t-il été arrêté? Peuple d'Afrique, nous l'avions peut-être annoncé. D'abord, qui est ce chef terroriste qui a été arrêté? C'est monsieur, bon, nous, on utilise son nom de guerre, Abou Rakia, son nom du terrorisme, qu'on appelle actuellement Abou H. Abou H, c'est son nom de guerre comme Joulaini. Nous savons tous que monsieur Joulaini a changé. Dorénavant, il a décrété qu'en Syrie, personne ne doit l'appeler par son nom de guerre Abou Mohamed Al-Joulani et que dorénavant, il faut l'appeler Ahmed Al-Shari. Et nous voyons la presse mainstream, les médias, ceux qui disent être réellement des pays démocrates, l'appeler évidemment Ahmed Al-Shari. Donc on veut faire disparaître son nom de guerre, Abou Mohamed Al-Joulani, grâce aux armées de l'AS. Sinon, si ces terroristes avaient aussi mis la main sur les... On ne le souhaite pas, les pays de l'AS, ils allaient aussi changer leur nom tranquillement. Iyad Agali, peut-être, il allait se faire appeler autrement. Donc c'est ce à quoi on assiste. Peuple d'Afrique, ces terroriste qui a été arrêté, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand chef, un grand leader. Il est membre de l'État islamique au Grand Sahara qu'on appelle EIGS. Et c'est le groupe terroriste le plus radical, le plus extrémiste, qui n'hésite pas ici, qui ne dissocie même pas souvent force de défense, FDS, force de défense et de sécurité des civils. Donc c'est des gens qui commettent beaucoup d'exactions. Et leurs chefs clés sont en train d'être neutralisés par les forces armées du Mali. Ils avaient laissé entendre que ce n'est que Barkhane qui avait la capacité de neutraliser des chefs terroristes. Nous sommes là à compter jusqu'à présent combien de chefs terroristes ont été neutralisés par Barkhane. En tout cas, au Burkina, au Mali et même au Niger, nous sommes en train de neutraliser suffisamment de chefs terroristes. L'armée malienne a à son actif plus de 10 chefs terroristes neutralisés rien qu'en 2024. L'un des plus célèbres qui a été tant recherché, et les États-Unis avaient dû avoir mis sa tête après, ce sont eux qui ont dit cela. Abou Ouzeifa, qui opérait pourtant dans la zone des 3 frontières, et les Américains et les Français étaient aussi au Niger, et les Français étaient au Mali. Donc la zone des 3 frontières était censée être prise en étau. Une zone qui est très riche en ressources minières. Abou Ouzeifa, sa tête a été mise à prix pour 5 millions de dollars. Il a failli la vaillante armée malienne pour neutraliser Abou Ouzeifa. Et depuis là, les chefs terroristes ne connaissent plus de répit. L'arrestation du chef terroriste Agdita qui a eu lieu à Ménaka. Vous vous souvenez, on avait parlé de cela. Et on avait dit que cela va présager d'autres arrestations, d'autres éliminations. Parce qu'Agdita, c'est le grand financier. Celui qui faisait des recels, celui qui recelait au niveau local. Et c'est lui aussi qui prenait des fonds étrangers pour venir payer les salaires des groupes terroristes, principalement qui sont dans la région de Ménaka. Donc lui, son arrestation, il n'a pas été éliminé. Il a été neutralisé. C'est pourquoi ceux qui nous disent, mais pourquoi l'armée malienne les arrête au lieu de les éliminer tout bonnement? Non. Il y a des terroristes, des chefs, si vous les arrêtez, ils vont dire des choses. Comprenez ce que nous voulons dire par là. Voilà, il y a certaines expressions qu'on ne peut pas tenir. Ils vont dire des choses. Ils vont dire tout ce qu'on veut, tout ce dont on a besoin. Et des choses qui seront vérifiables. Donc Agdita, depuis son arrestation, nous on avait dit que ça va les fragiliser carrément. Ça va sonner leur début de fin. Et depuis son arrestation, vous avez vu que 2 chefs terroristes se sont rendus dans le secteur de Tessit. Ça, c'est encore la fameuse zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger. Et depuis que ces terroristes-là se sont rendus, d'autres chefs terroristes ont été, on a vu, les chefs de la Katiba Serma, qui a été neutralisé, éliminé tout bonnement aux alentours de Douenza, il n'y a pas longtemps, on en a parlé. Cette fois-ci, Abou H, il a été arrêté, pris vivant.
Bravo aux forces armées du Mali. Une opération, pourtant, non, les forces spéciales du Mali sont vraiment à saluer. C'est des vrais commandos, franchement. Nous sommes fiers. Une opération éclair. Des zones d'abord difficiles d'accès. Il n'y a pas de route bitumée dans les secteurs. Une opération conduite avec le général Omar Diarra, le général Molbokone et tous les autres. Recevez nos salutations. Une opération conduite vraiment avec la plus grande discrétion. Un tel chef terroriste est entouré de beaucoup d'hommes. Il avait beaucoup d'hommes pour sa sécurité. Ils ont été tous neutralisés et les 2 derniers chefs ont été pris vivants. Leurs hommes ont refusé de se rendre malgré toutes les sommations, malgré des combats qui étaient très durs. Mais les forces spéciales ont pris les dessus. On a bénéficié de l'effet de surprise et bien sûr de la qualité de notre formation depuis le départ de la junte macronienne. Donc nous avons pris les dessus. Ils ont été neutralisés et les chefs fuyant la mort, lui il a été arrêté. C'est un chef qui a à son actif plusieurs exactions, plusieurs villages brûlés, plusieurs populations déplacées, plusieurs embuscades contre l'armée malienne. Depuis plus de 7 ans, ce monsieur est à l'origine de plus de, on ne va même pas parler de 10 massacres. Il a beaucoup de sang sur sa main. Un vrai chef terroriste, l'un des chefs de premier plan. Et le fait d'avoir mis la main sur lui, ça nous ouvre plusieurs portes. Avec l'arrestation des Agdita déjà, qui étaient leurs financiers, leurs agents comptables, leurs trésoriers, une sorte de ministre des Finances, nous avons dit que ça va conduire à l'arrestation de plusieurs chefs de guerre. Donc, l'arrestation de M. Abou H, autrefois Abou Rakia, va permettre aux forces armées du Mali, aux forces armées de l'AS, de connaître davantage les réseaux, parce qu'il va parler. Je vous avais dit qu'Agdita allait parler. Il va parler. Général Molbokone, vous avez nos salutations. Il va parler, je vous assure. Il va parler. Il va parler, il dira des choses très importantes. Il va dire qui a fait quoi, qui les a protégés pendant tout ce temps. Quel est leur chemin, où se trouve leur base et autres. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais je vous assure, je vais vous garantir qu'il va parler et d'autres chefs seront éliminés et nous reviendrons là-dessus. Donc son groupe a été totalement neutralisé. Chers peuples d'Afrique, la leçon la plus importante que nous tirons de l'arrestation de ces chefs terroristes, c'est que cela vient encore contredire à nouveau les propos hasardés ou les propos complotistes du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, M. Attaf, qui dit que la solution n'est pas militaire, que la solution elle est politique. En ce sens, nous demandons à M. Attaf quelle est la solution politique qui pouvait permettre l'arrestation d'un terroriste de la trempe de M. Abou Rakia. Quelle est cette discussion politique, quelle est cette solution politique qui pouvait permettre l'arrestation de M. Agdita? Nous attendons les réponses. Quelle est cette solution politique qui pouvait permettre à l'armée malienne de contrôler l'intégrité territoriale de notre pays et de pouvoir en ce moment neutraliser des terroristes qui s'y trouvent de part et d'autre, qui s'y trouvent égarés dans telle forêt ou dans telle autre localité ou dans telle grotte. Nous disons à M. Attaf que l'armée malienne, en 1991, c'est-à-dire le 6 janvier 1991, on a signé un premier accord avec des groupes terroristes. On appelait ça les accords de Tamaracet. Allez sur Google, tapez les accords de Tamaracet. Vous allez lire les contenus. À l'époque, c'était presque la fin du régime du président Moussa Traoré, du général Moussa Traoré. À l'arrivée des fameux démocrates au pouvoir, il y a eu le pacte national. L'accord de Tamaracet, c'était à Alger. Et cela a permis de mettre définitivement fin à ces problèmes? Non. Il y a eu le pacte national. Il y a eu en 92, il y a eu la flamme de paix de Tombouctou en 96. On a même brûlé nos armes à Tombouctou. On a intégré tous
tous ces rebelles, ou comment ils vont les appeler, les terroristes, dans l'armée malienne, ceux qui ont accepté d'intégrer ne sont plus considérés comme des terroristes. C'était pour faire la paix. Mais 2006 encore, ceux qui étaient intégrés, les Hassan Ag Fagaga, ont quitté, ont déserté l'armée pour revenir attaquer encore les forces armées du Mali, faisant des victimes parmi nos militaires. En 2006. Alger était-il au courant, oui ou non? Ce qui a eu pour résultat de permettre à Alger de stocker suffisamment d'or. Première réserve, les pays qui détiennent le plus d'or en Afrique, pourtant qui n'exploitent pas suffisamment d'or. Ce qui a permis à Alger d'avoir le marché de la prospection du nord de notre pays. Et c'est là que tout le mal a commencé. Ça, c'est à partir de l'accord signé en 2006. Cet accord, les dessous de l'accord, Alger a pu avoir la prospection du nord du Mali. Donc, Alger a vu tout ce que le Mali a comme richesse là-bas. 2011, au lieu de nous rendre notre rapport, on nous récompense par des touristes venus de toutes les parts. Parce qu'on dit, ce qu'on a vu au nord du Mali, on ne doit pas laisser le Mali attribuer ses marchés. Dès lors, on est dans ça. Et dès lors, l'Alger a continué à voler notre or jusqu'à avoir 173,6 tonnes d'or stockées. D'où ça venait. Pourtant, Alger a interdit, avait cessé d'exploiter son propre or pendant 10 ans. On est un peu dans ce cas de figure. Vous nous parlez de solutions politiques. Qu'est-ce que la solution politique nous a apporté? 2012, on a eu un autre accord de Ouaga. 2015, il y a eu ce qu'on appelle l'accord d'Alger. Et jusqu'à 2023, 8 ans, l'accord d'Alger n'a pas permis au Mali de récupérer une seule localité. Voici en fait l'élimination et l'arrestation de tous les chefs terroristes. On en a éliminé plus de 9 un beau matin. Alors, nous avons libéré Kidal, on a libéré Ber. Ça, c'est la solution militaire. Et Alger nous parle des solutions politiques et nous demande de discuter avec des groupes terroristes. La même chose que le Rwanda dit aux Congolais. Il y a le problème avec les Tutsis, il faut une solution politique. Mais le problème, c'est le Rwanda. S'il doit y avoir discussion, c'est Rwanda RDC. S'il doit y avoir discussion, c'est Alger face au Mali. On veut demander à Alger pourquoi tu nous attaques, pourquoi tu nous envoies tous ces chefs terroristes parrainés par l'OTAN. Des gens comme les Abou Zeifa, des gens comme les Abou H, Abou Rakia, des gens comme les Agdita. Pourquoi nous envoyer tous ces chefs terroristes? Juste pour empêcher le Mali d'exploiter les ressources, d'immenses ressources qui se trouvent au nord du Mali. Si on veut entamer un projet de développement là-bas, ils vont s'attaquer à de telles infrastructures. Mais qu'est-ce que Alger nous veut finalement? La vraie question, la vraie discussion, c'est entre Alger et nous. Mais pas entre des chiens dressés par Alger. C'est-à-dire des gens envoyés par Alger. Et ils n'ont pas le monopole. Qui a le monopole? À chaque fois qu'on les botte, qu'on les mate, où est-ce qu'ils trouvent refuge? Où est-ce qu'ils se soignent? Où est-ce qu'ils enterrent leur corps? Qui les aide avec la logistique? Qui les aide avec drones et autres? Mais qu'est-ce que Alger fait? On va discuter d'État à État. Mais nous envoyer discuter avec des gens dressés, on a fait ça à peu près à 6 reprises. Cela n'a servi à rien. Cela ne nous a apporté aucun résultat. Le peuple d'Afrique, l'élimination des chefs terroristes, ça continue. Et ça va continuer encore. Et attendez-vous à d'autres résultats après l'arrestation de ces grands chefs terroristes. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui a du sang sur la main. Mais dorénavant, il est entre les mains du général 4 étoiles Modibo Kone, le patron des services de renseignement du Mali. Il est entre ses mains au moment que nous enregistrons cette émission. Donc c'est bon, c'est une bonne chose. Donc il va nous conduire à d'autres pistes. Chers peuples d'Afrique, la lutte des faits qui a commencé. Aujourd'hui, c'est cette information capitale qu'on avait à partager avec vous. Donc nous vous disons merci et nous allons nous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Merci et surtout portez-vous bien.